Bonjour, bonjour, c'est Ditana, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, ça fait du bien de voir qu'il y a des abonnés de plus en plus, des messages, des abonnés, des personnes qui viennent et qui me font confiance, qui veulent que ça soit par vidéo, les guidances, j'allais dire, des formations, les messages, que ça soit par message privé ou par vidéo. Voilà, de me faire confiance et de me d'oser, hein, parce qu'il faut oser, il faut avoir il faut oser, il faut se dire, ben tiens, voilà, de se dire, ben parfois on a des problèmes, des soucis, on a besoin de conseils. Alors parfois on sait vers qui se tourner, et parfois eh bien on a des peurs, et parfois on a des doutes, et parfois on n'ose pas, et parfois on garde tout en soi, on n'arrive pas à se libérer, et parfois on n'a personne. Et parfois on a besoin d'un conseil un petit peu extérieur, hein, parce que parfois on connaît bien sa bulle, on sait à qui on demande, mais on a toujours les mêmes conseils, on a envie d'autres personnes. Donc là j'ai une Valentine, beaucoup de Valentines viennent, hein, des fois il y a des Valentins mais ils sont plus rares. Et le traverse des moments très difficiles et compliqués. Elle me dit qu'elle n'osait pas venir me voir, et parce que justement elle avait peur d'être jugée. Alors comme je le dis, hein, ici on est vraiment dans la... On ne juge pas, moi je ne veux pas juger une personne qui a une problématique ou qui a besoin de conseils, on n'est pas là pour. On est là pour justement, comme quand on est en famille, et bien de régler un problème et d'épauler du mieux qu'on peut. Je suis pas thérapeute, je suis pas médecin, je suis juste une oreille attentive. Et avec derrière tout ça, si je peux éclairer une personne ou l'amener dans une direction, lui donner un conseil, bon ou mauvais, ça m'appartient, et puis elle aura peut-être des conseils à droite, à gauche, c'est à elle à faire après la part des choses, hein, ça ne veut pas dire que les conseils que je vais donner, ils vont être, hein, voilà, ça va peut-être lui parler ou peut-être pas. Alors d'aujourd'hui, elle est venue, elle en a besoin d'un. Alors je vais faire de mon mieux, peut-être avec mes expériences de vie, mon expérience de vie, et peut-être avec ce que je ressens, mais en attendant, voilà, je vais essayer au mieux, hein, je vous le dis, je le fais au mieux, de lui donner ce conseil. Alors je vous expose un petit peu sa petite histoire, hein. Donc elle est dans une relation amoureuse depuis déjà quelques années, hein. Quand même, il y a quelques années. Alors, il y a des choses qu'elle me dit de dire et de pas dire. Alors que j'oublie pas, que je fasse pas d'erreur, j'ai toujours peur. Je vais rester, de pas la nommer, surtout de bien dire Valentine. Donc, elle est dans une relation amoureuse. Elle le dit elle-même, je suis très très jalouse. Je vis une relation amoureuse où ils ne vivent pas forcément ensemble, mais ils passent les moments souvent ensemble, voilà. Chacun vit chez soi, chacun a sa maison, chacun voilà, mais elle lui fait des reproches parce qu'elle est très très jalouse. Elle a la sensation qu'il lui cache des choses, elle a la sensation qu'il vit d'autres choses ailleurs parce qu'il a déjà trompé. Il y a eu de l'infidélité dans leur relation et elle a peur que ça continue et elle n'arrive pas à le quitter. Comme elle me l'a dit, je n'arrive pas à le quitter, ça fait pourtant très mal ce que je vis. Elle le dit elle-même, hein, qu'elle est dans une relation toxique, mais elle n'arrive pas à sortir de ça. Et elle me demande un petit peu comment elle peut faire, comment elle peut agir, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et je lui ai posé une question par mail et je lui ai dit est-ce que tu pourrais envisager de le quitter? Elle me dit non, je ne veux pas, je ne peux pas. Ce qu'elle veut, c'est être moins jalouse. Mais malgré tout, elle m'a dit donne-moi des conseils. Alors, elle veut être moins jalouse. Elle vit une relation, elle le dit elle-même, toxique. Elle dit des mots, hein, elle le dit, hein, je vis une relation toxique, j'aime un homme, depuis déjà quelques années. C'est quelqu'un qui vit un petit peu, s'amuse, enfin, c'est pas qu'il s'amuse, c'est qu'il va à droite, qu'il va à gauche, hein, qui est pas fidèle à madame. Il prétexte toujours que c'est elle qui est trop jalouse, il dit que
il lui demande toujours pardon, hein, malgré l'infidélité, il lui dit qu'il ne recommencera plus. Je ne recommencerai plus, c'est fini, ne t'inquiète pas, je t'aime, je t'aime, je t'aime, comme la chanson. Hein. Hein, moi j'adore la chanson de Laura Fabian, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et pourtant il recommence à chaque fois, et elle lui pardonne à chaque fois, c'est un, voilà, bon, bref. Et elle me dit, Litana, est-ce que tu peux m'aider? Alors là, oui, je vais faire de mon mieux, ma belle. Hein. Mais je vais peut-être pas dire ce que tu as envie d'entendre. Alors, je sais pas si tu es tombé sur la bonne personne, parce que moi, l'infidélité, c'est pas quelque chose qui me plaît. Je vais être honnête. Hein. Je dois pas juger, mais ça va être compliqué de pas le faire, parce que c'est un conseil que tu veux. Ah, je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de trouver les bons mots déjà. Tu es très contradictoire et beaucoup en dualité, Valentine. Parce que tu me demandes donc de t'aider. Moi, je veux faire de mon mieux, je veux t'aider, j'ai envie de t'aider. Au fond de moi, il y a quelque chose qui a envie de t'envoyer de l'aide au maximum. Si je peux le faire, je le ferai. Mais la contradiction que tu m'envoies, quoi qu'il arrive, hein, tu me l'as dit, je ne le quitterai pas. Aide-moi, mais je ne le quitterai pas. Comment je vais y faire pour pouvoir t'aider, ma belle, si déjà tu m'annonces la couleur? Je l'aime, il me fait du mal. Là, on voit bien que c'est une relation toxique, hein, parce que tu vois quand même les choses très claires. Et il me fait mal, je l'aime, il me trompe. Chaque fois, lui, l'excuse, tu es trop jalouse, en bas. Hein, je vais me taire pour l'instant, je me retiens. Donc tu es trop jalouse, bah, mais il la trompe à chaque fois, et puis il y a le pardon derrière. Et on recommence. Et là, moi j'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue. Et je veux t'aider, mais on a le triangle de Kapman qui explique bien hein, le sauveur, le bourreau, et on a le sauveur, le bourreau. Alors, j'oublie toujours celui-là. Le sauveur, le bourreau et la victime. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce triangle-là, parce qu'on peut pas sauver... Moi, il y a une chose que je me suis aperçue, j'ai souvent joué les sauveurs. Que ça soit dans ma vie propre, hein, dans ma bulle, dans mon intimité, dans les amis, dans tout ça. J'ai toujours joué, et j'ai souvent fait le rôle du sauveur. Une personne un jour m'a dit, on ne peut pas sauver ce qui n'est pas sauvable. On ne peut pas jouer le rôle du sauveur si la personne ne veut pas se sauver elle-même. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Alors d'aujourd'hui, quand je rentre dans un triangle, quand je m'aperçois que je commence à rentrer dans un triangle, que ça soit dans ma vie, c'est toujours dans ma vie, hein, je m'aperçois qu'on ne peut pas sauver ce qui ne peut pas être sauvé. Moi, je dis que quand on rentre dans un triangle, c'est pas bon. Je ne peux pas jouer avec toi le bourreau, ou je ne vais pas jouer non plus, voilà. Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, tu es la victime, et lui, c'est le bourreau d'une certaine manière, parce qu'il te fait vivre des choses qui sont pas très sympathicoches. Même, je vais me retenir, tu vois, je me tiens, clac, clac. Comment je vais t'aider? Alors je prends le temps, tu vois, je fais tout devant, je ne triche pas, je cherche pas, c'est chez moi, ça doit se faire, ça va se faire comme ça. Tout passe comme ça. Déjà, tu le dis toi-même, tu as besoin de conseils, tu as besoin que je t'apporte une forme de lumière, je vais faire ce que je peux. Moi, vous vivez depuis déjà des années dans une situation où on est vraiment dans une forme d'instabilité complète. Je t'ai demandé tes attentes. Qu'est-ce que tu attends? Et tu m'as dit, ce que j'attends de cette relation, c'est retrouver la paix. Et tu as dit une phrase très juste. Tu as besoin de retrouver la paix parce que tu es fatigué, épuisé, exténué. Tu as besoin de retrouver la paix.
tu ne dors plus, tu ne manges pas beaucoup, hein, tu as des problèmes un petit peu. Dans ton mental, apparemment c'est la bicyclette, hein, mais c'est ça. Hein. Parfois tu m'as dit je vais très loin, je regarde son portable, je fouille son portable. Au-delà de ça, quand tu es chez lui, tu vas ouvrir le lit, tu sens le traversin, le truc pour s'il n'y a pas du parfum, tu vas regarder, tu ouvres, comme tu m'as dit, la penderie, tu vas regarder s'il n'y a pas des lettres, des courriers, si c'est invivable. Tu sais, je vais te dire, une relation saine, j'ai été jalouse et je le suis toujours. Hein. Moi, je cache pas, moi, c'est nature peinture. Quand on a été un ancien jaloux, ça veut pas dire qu'on l'est plus à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà, l'inspecteur qui mène l'enquête, ça va un temps, quoi. Si c'est pour être dans une relation où tu vas aller voir la penderie, je reprends tes mots, où tu vas regarder tout ce qui se passe dans le portable, où tu vas fouiller les draps, les trucs, sentir les odeurs. Là, tout ça, tu uses beaucoup d'énergie. Cette énergie fait mal, parce qu'elle est mal, en fait, tu uses de l'énergie, mais pas dans la bonne direction. Parce que cette énergie, tu pourrais t'en servir pour toi personnellement, pour toi, pour ta personne. Et là, cette énergie, elle est pour cette personne-là. Tu crois que lui fait la même chose pour toi, et même s'il le ferait, même s'il serait jaloux, c'est pas de la bonne énergie tout ça. Tu t'occupes pas de toi, tu mincis. Tu t'occupes pas de toi. Tu es toujours, tes pensées vont chez lui, même si t'as ta maison, lui il a la sienne. Mais en fait, tu l'as fait rentrer chez toi d'une certaine manière, qu'il soit là ou pas là, il est chez toi lui. Hein. Jusqu'à ton sommeil, jusqu'à ta nourriture, jusqu'à ta vie, enfin, parce que là c'est ta santé qui en prend un coup. Hein. Regarde aussi ta santé. Ça va pas là la santé. Hein. Le mental, un jour, et je souhaite pas, tu risques de tomber malade. Tu risques, là tu prends le chemin où tu risques d'avoir des problèmes de santé. Attention, Valentine, fais très attention à toi. Parce que de cheminer, de continuer, de dire, eh bien, ça fait des années qu'on est ensemble, et ce qui te retient à lui, comme tu me le dis, entre nous, on a construit quand même une relation d'amour. Je ne sais pas, moi, ce que vous avez reconstruit. Construire une relation, c'est pas de dire je vis avec une personne, ou de vivre une relation amoureuse. C'est pas parce qu'on ne vit pas une relation amoureuse intense. C'est que pour moi, votre relation repose sur du sable mouvant. Excuse-moi si le mot est fort, elle n'est pas solide, votre relation. Je n'appelle pas ça pour moi construire. Pour moi, vous avez construit un château de sable. À tout moment, il peut exploser. C'est pas une maison. Une maison, elle est dure, elle est solide. Elle est ancrée, la maison. Elle est stable. Votre relation n'est pas stable. Une relation qui est construite sur le mensonge, l'infidélité, la trahison, c'est pas une relation. Là, je sais que je te blesse, parce que je sais que tu l'aimes et que tu es très ému derrière, parce que tu m'as dit beaucoup de choses aussi. Je peux pas tout dire. Je dis ce que tu m'as autorisé à dire. Mais tu m'as laissé libre de dire ce que moi je pensais. Alors je vais au bout des choses. Tu as peur si tu le quittes de souffrir. Tu m'as dit j'ai peur de le quitter parce que j'ai peur d'avoir très mal. Alors je ne vais pas te faire des cadeaux en te disant que tu n'auras pas mal. Tu as déjà mal. Mal quotidiennement. Tu vas me dire comment? Mais en fouillant, en observant, en te posant des questions quand il est avec ses potes, sa famille, son entourage. Tu te poses toujours des questions. Est-ce que quand tu le vois pas de 3-4 jours, tu te dis est-ce qu'il n'y a pas une femme dans son lit? C'est ce que tu m'as dit.
Tu as déjà très mal là, en étant avec lui. Alors forcément, le jour où tu vas le quitter, tu auras encore très mal, mais sans lui. La question que je te pose, je vais juste te coacher. Juste un petit truc de coaching. Pose le pour et le contre, tu prends une feuille, tu vas mettre en état avec lui toute ta souffrance, même si je t'ai un peu aidé là, pour le coup, j'aurais pas dû dire tout ça. Toutes tes souffrances, tout ce que tu vis de négatif en étant avec lui. Tout ce que tu pourrais vivre de positif, en n'étant plus avec lui. Qu'est-ce que tu attends d'une relation et qu'est-ce que tu ne veux plus d'une relation? Je sais que c'est beaucoup d'exercices, mais ça va peut-être. Et puis tu te relis derrière. Maintenant, qu'est-ce que tu vis à l'heure d'aujourd'hui avec lui? Et si demain tu lui disais stop, qu'est-ce que tu ne devrais plus vivre? Souffrance pour souffrance. En y mettant un stop, qu'est-ce que tu y vois? En y mettant un stop d'un côté, en vivant avec lui toute la souffrance que tu as. Et si demain tu arrêtais, quelles seraient tes souffrances et tu les énumères? Et si tu veux, on en reparlera plus tard, ça de manière plus personnelle. On va revenir là-dessus maintenant en conseil. Du coup, je perds le fil. Je le dis, hein, je perds le fil pour le coup. Donc, cette souffrance que tu as en vivant avec cette personne, tous les points d'interrogation que tu te poses, parce que tu te poses que des questions toute la journée. Tu me l'as dit, j'ai très peu de temps pour moi. Dans mon travail, ça prend. Ton travail aussi décline, parce que tes pensées sont toujours avec lui. Tu as peur, si tu le quittes, de souffrir. Ça aussi, tu me l'as bien envoyé, j'ai peur de souffrir. Et je veux pas le quitter. Et tu le dis bien, je ne veux pas le quitter. Comment je peux m'en sortir? Et c'est là où je te dis comment je vais pouvoir t'aider. Comment je vais pouvoir t'aider si je te dis de rester avec lui? Parce que dans la logique, moi, être honnête, si je dois être honnête, une relation toxique, c'est basta così, tout le monde descend. Là, pour moi, je vois pas quelqu'un d'heureux, je vois pas quelqu'un de bien. Une relation saine, c'est de se porter l'un et l'autre. Une relation saine, je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de la jalousie. Hein. On peut être plus ou moins jaloux de sa relation avec l'autre, on peut avoir peur. On a le droit. Après, il faut travailler ses blessures, forcément. Il faut travailler plein de choses. Mais que tout, quand on est, de toute manière, quand on est dans une relation amoureuse, à un moment donné, tu me dis je suis jalouse et lui te reproche ta jalousie. Là, ça me fait beaucoup sourire, hein, il te reproche ta jalousie. Et toi, tu te sens, tu te dis dans ta tête et dans ton cœur, tu me l'as dit, tu me l'as formulé, j'en ai marre d'être trop jalouse. Alors, je vais remettre les choses à leur place. Parfois, on peut avoir un excès de jalousie, on peut être jaloux parce voilà, c'est des choses à travailler. Là où moi je souris un petit peu quand monsieur t'envoie, parce qu'il est malin, hein. Tu es trop jalouse, mais il a été infidèle, non? Me semble-t-il, hein. Ou alors j'ai peut-être pas compris. Plus d'une fois, en plus, et te dit, tu es trop jalouse. Il s'amuse là, en fait, pour moi, je vais même pas dire, parce qu'on dit toujours, oui, c'est un manipulateur, mais c'est un sacré manipulateur, hein. Il te renvoie, en fait, il se victimise, hein. Oh, ça me tue, ça, ces gars-là. Je vais pas aller trop loin, parce que je vais être parti pris, déjà, je devrais pas, mais je le suis. C'est plus fort que moi. Il te trompe plus d'une fois. Mais en plus, il ose te dire, tu es trop jalouse. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, peut-être.
Moi, Et là, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent derrière tout ça. C'est pas cohérent parce que toi, tu souffres, mais en plus déjà, tu te poses des questions, tu l'aimes, tu pardonnes, mais en plus, il ose te faire des reproches. Et en plus, toi, tu culpabilises en plus de tout ça. Déjà que, enfin moi, il y a des choses là qui sont pas claires pour moi dans cette histoire. C'est pas que c'est pas toi qui est pas clair, ma belle, mais j'ai vraiment la sensation voilà, pour moi, j'ai du mal. Hein, j'ai rarement, d'habitude, je conseille beaucoup plus aisément, plus facilement. Là, j'ai beaucoup de mal avec cette personne qui pour moi, ne mérite pas ton amour. Déjà, je vais être honnête, hein, il ne mérite pas ton amour. Il a fait une faute de parcours une fois, c'est déjà beaucoup, mais allez, une fois, allez, et c'est fini, et que tu n'arrives pas à lui pardonner, je comprendrais mieux. Mais là, c'est pas une fois, c'est pas, voilà, il a réitéré ses infidélités, ses trahisons, ça, hein, et derrière tu pardonnes, et derrière il recommence, mais il va jouer combien de fois avec toi? Valentine, j'entends, tu ne veux pas le quitter. Tu me demandes de l'aide, mais tu ne veux pas le quitter. Je ne peux pas te sauver si tu ne veux pas te sauver. Je ne peux pas te dire à ta place ce que tu dois faire si tu n'actives pas les choses. Il faut que qu'il y ait un réveil. Parce que sinon, ce que je peux te dire par contre, ce que tu vas continuer à vivre, c'est de plus en plus tu vas le surveiller, de plus en plus ta jalousie va grandir, va grossir, va avoir de l'ampleur, plus de culpabilité, plus de peur, plus d'angoisse. Tout ça peut amener à des problèmes de santé énormes. Monsieur recommencera. Tu m'as même demandé pourquoi pas une guidance privée. J'ai dit non. Monsieur recommencera encore et encore. Et en plus, il retournera la situation contre toi. Est-ce que tu as envie dans un futur proche de continuer à vivre ça? Est-ce que tu veux que toute l'année 2023 soit basée sur l'infidélité, les peurs, les angoisses, le stress, hein, tout ça, hein? Est-ce que tu veux que ça continue à être basé là-dessus? Ou est-ce qu'au contraire, tu veux te libérer de tout ça? Je te pose une question, Valentine. Je pense que l'exercice que je t'ai donné peut t'aider. Il faut qu'aujourd'hui, tu te poses beaucoup de questions et trouves tes réponses petit à petit. J'entends, je l'aime. Tu m'as demandé une chose, tu m'as dit, il m'aime aussi. Alors il t'aime très mal, Valentine. Parce qu'une personne qui aime vraiment une autre personne, je pense que tu as une manière déformée de voir l'amour. Je ne dis pas que tu sais pas ce que c'est, loin de là. Je pèse mes mots. Mais tu as une vision déformée de l'amour. Un homme qui aime une femme, ou une femme qui aime un homme. Dans une relation amoureuse, oui, il y a des disputes. Oui, on va pas toujours s'entendre. Et on va le dire quand quelque chose va ou ne va pas. L'amour, peu importe ce qu'on vit avec l'autre, il y aura des disputes, il y aura des conflits, mais il y a un respect derrière. Il n'y a pas derrière l'infidélité, hein. Il n'y a pas derrière le mensonge, l'humiliation. Il n'y a pas derrière la manipulation. C'est le partage, l'amour. Hein? C'est l'équilibre, c'est le partage, c'est l'harmonie. Hein? Il y a une harmonie dans une histoire d'amour. Il y a un équilibre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des conflits derrière. Je ne dis pas que tout est beau, tout est rouge, tout est rose tout le temps. Hein? C'est faux, c'est pas vrai. Hein? On se remonte de bisounours. Mais voilà, on avance, on construit, on construit.
On construit sur du solide, on fait des projets d'avenir, on est ensemble, on vit les choses ensemble. Qu'est-ce que vous avez construit? Le temps, ça fait X années que vous êtes ensemble. Mais lui, il a bon dos, lui. Hein. Alors je vais dire encore, je vais vulgariser cette fois-ci, et je m'en excuse, mais peut-être si ça peut t'aider. Il a le beurre, l'argent du beurre, et les crémières. Il a tout. Il a toi, et il a les autres. Donc si t'aimes, comme il le dit, il a toi et les autres. Hein. Est-ce que quand on aime, on va trahir sa copine, on va lui être infidèle? En plus, vous ne vous voyez pas tout le temps. Vous ne vous voyez à peu près 1 à 2 fois par semaine, tu m'as dit. 1 à 2 fois par semaine, depuis déjà pas mal d'années. Il a pour toi 1 ou 2 fois par semaine et quelques heures. Hein. Parfois, il passe la nuit. Ça lui arrive. Je vais te dire comment je vois cette relation et comment je vais la nommer. Parce que moi, j'aime bien, je suis un peu comme ça. Là-dessus, que ça soit un petit peu un amour, en amitié, j'ai toujours été un peu étriquée peut-être. Trop carré. Alors que je ne le suis pas forcément, mais je ne sais pas si c'est le temps, mais moi je vois ça un sex friend. Je sais que le mot est encore dur pour toi et je m'en excuse. Je vois une relation sex friend. Pour moi, elle a toute sa place. Je suis avec toi et je suis avec les autres. Sex friend, on s'amuse, on s'éclate. Si l'autre, peut-être que, s'il a été honnête depuis le début, qui t'a dit, écoute, moi je veux pas d'engagement, on se projette pas, on peut rester éternellement ensemble, mais moi je m'amuse. Hein. Je viens de temps en temps faire un câlin, un câlinou, tout ce que tu veux, et puis je pars. Si c'est ça vous deux, et qu'il te l'a dit, mais que c'est toi qui ne l'entends pas, là par contre, problématique. Mais s'il t'a promis monts et merveilles, qu'il t'a dit tu es exclusif, tu es mienne, tu es à moi, toi et moi, pas plus, pas moins, et que les choses ont été claires entre vous deux dès le début, et que il a été dans le sens d'une relation, voilà, entre vous deux et pas plus, je pense que là il te la met bien à l'envers, hein. À l'envers, à l'endroit et tout y guanti, hein. Tu vois ce que je veux dire, Valentine? C'est peut-être la phrase que je t'ai pas posée dès le début, que j'aurais dû, tu vois, ça me vient maintenant. Peut-être en parlant comme ça. Tout dépend ce qu'il t'a. Là aussi, c'est important. Pour toi, tu voudrais que ça évolue sur quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus... Mais comme tu me l'as dit encore une fois, tu lui as déjà parlé. Tu as déjà eu cette conversation avec lui et hop, par une pirouette à chaque fois. Ben oui, il voit bien, il prend la fuite. Hein. Tu me dis, il prend la fuite. Mais évidemment qu'il va prendre la fuite. Il ne va pas te dire, écoute, je veux toi et puis les autres. Hein, ça, il ne le dira pas. Parce qu'il sait déjà que tu ne vas pas accepter, forcément. Hein. Pose-toi la question, qu'est-ce que vous vivez tous les deux? Parce que ça, pour moi, j'appelle pas ça l'amour, je suis désolée. Tu m'as dit, on a construit. Je n'appelle pas ça non plus construire. Je vois beaucoup de personnes qui viennent, hein, que ça soit en guidance ou des personnes qui viennent en coaching. On voit bien que une relation constructive, il faut faire la différence. Et là, je parle un petit peu à toutes les Valentines. Quand on construit quelque chose, c'est que on envisage la construction d'une histoire amène sur des projets de vie ou sur du long terme et vers un équilibre dans la relation. Lorsqu'il y a un déséquilibre, on n'est pas sur de la construction. Hein. Attention, il ne faut pas mélanger je suis longtemps avec toi depuis 8 ans, 10 ans, 20 ans, 5 ans et que derrière... alors vous allez me dire, mais attends Litana, on ne vit pas ensemble alors on ne construit pas. J'ai pas dit ça. On peut, chacun chez soi et Dieu pour tous, que ça soit bien clair, et que pour autant on est dans une construction. J'ai aussi d'autres couples qui viennent et qui me l'ont dit, m'ont dit, mais Litana, qu'ils ont eu peur. J'ai un couple qui m'ont drôlement touchée,
Et je tenais à les nommer parce que je sais qu'aujourd'hui ils m'écoutent. C'est un couple libertin. Alors qu'on mélange pas avec les personnes libertines. Qui sont dans le libertinage, qui vivent une relation exclusive. Ils s'aiment, chacun chez soi et Dieu pour tous. Hein. Chacun va s'amuser, mais ils sont fidèles de cœur, ils m'ont dit. On est fidèles du cœur. Banco, c'est leur vie, c'est leur histoire. Oui, ils construisent sur du solide, parce que c'est leur manière de voir les choses, c'est leur histoire. Quand tout est ok des deux côtés, qu'on soit libertin, qu'on soit un homme à femme, une femme ou une femme à homme, et que l'autre, tant qu'on est équilibré, que on sait où on va dès le début, on peut vivre 10 ans dans une relation. Et que le monsieur ou la madame a dit, ben moi je m'amuse et j'ai besoin de consommer, et que la madame ou le monsieur n'a pas envie d'être fidèle à son autre, tant que c'est ok pour les deux, on construit d'une certaine manière, puisqu'on est bien dans ce qu'on vit. On construit quoi? Voilà, on construit une histoire. Voilà, on est bien ensemble, tout est ok. C'est quand derrière il y a de la souffrance, et là c'est pas ok. C'est là que je tenais vraiment à redire, parce que j'ai ce couple qui m'a dit, mais Litana, là, nous on est heureux, hein, nous on est bien, hein, nous on fait ci, nous on voyage ensemble, on part, on va à droite, à gauche, on fait ci, on fait, voilà, ils sont heureux sexuellement, ils sont heureux dans tout ce qu'ils vivent. Eh bien bravo. Que vraiment, je tenais vraiment à remettre l'église au milieu du village. Vraiment. Pour moi, dès qu'il y a un déséquilibre, c'est quand il y a quelque chose de très toxique derrière. Et là, pour le coup, dans cette relation, je dirais qu'elle, pour moi, elle est toxique. Et comme je t'essaie de te le dire, Valentine, quand toi, tu n'es pas d'accord, toi, tu n'es pas bien, c'est pour ça que je voulais aussi, comme ça, d'un coup, dire, est-ce qu'il t'a dit dès le début que ça resterait entre vous deux? Comme ça. Mais comme, si j'ai bien compris votre histoire, il te dit, je t'aime, pardonne-moi, je ne le referai plus, c'est que quelque part, un homme qui dit je ne le referai plus, c'est que c'est quelqu'un qui a voulu une relation exclusive avec toi. Donc, ou alors que j'ai mal compris. Alors je vais partir dans les deux situations. S'il a été clair avec toi dès le début, qu'il t'a dit, moi, quoi qu'il en coûte, je veux bien qu'on avance ensemble, je suis bien avec toi, j'aime la personne que tu es, j'ai des sentiments pour toi, mais moi, ça m'empêchera pas d'aller m'amuser à droite et à gauche. Hein. J'ai besoin d'aller voir d'autres femmes parce que j'en ai envie, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et que toi, tu ne l'acceptes pas maintenant, là, je peux dire que lui, il a été clair. Hein. Là-dessus, c'est clair et net, il est pas fautif. Hein. Et là, ça serait toi la fautive, parce qu'il te l'a dit. Et tu as accepté cette situation. Eh oui. Il y en a qui vont me dire, oui, mais Litana, tu le défends. Non, je ne le défends pas. Si on est clair dès le début, qu'on dit, voilà, moi je suis comme ça, comme ça, comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Après, c'est à vous, hein, c'est soit vous prenez, soit vous laissez. Maintenant, si la relation dès le début, elle est, voilà, on vit une relation, on avance, on s'aime, et que l'autre fait n'importe quelle bêtise, qu'il sabote la relation, là, je trouve pas ça correct. Parce qu'en plus, il la retient. Il pourrait même lui dire, basta cousin, on arrête là. Hein. Je te fais trop de mal. D'abord, quand un homme, dans une histoire d'amour, une vraie histoire d'amour, hein, le gars, il faute, allez, il va faire une faute et il va, voilà, il va s'amuser, il revient, il demande pardon. Et qui dit bien, je ne réitérerai plus. Pardonne-moi cette faute de parcours, je ne le referai plus. Déjà, il est avec une culpabilité énorme, le gars, et il ne le refera plus. On peut pardonner, il y en a qui le font, il y en a qui le feront pas. À vous. Après, c'est selon chacun. Mais il ne le fera pas d'une deuxième fois, le gars. Il a fait une fois, il ne le fera pas une seconde fois. Ça, c'est dit, c'est fait. Quelqu'un qui fait une fois, qui fait 2 fois, qui fait 3 fois, à un moment donné, il faut se poser la question. Et qui se pose même pas la question pour rapport à sa copine. Le mal qu'il peut lui faire, quoi. Bah non, ça, il se pose pas la question. Hein. Maintenant, il reste que son plaisir. Et là, je trouve ça dégueulasse. Pour moi, c'est dégueulasse. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Il faut faire très 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 attention.
tout dépend ce qu'on vit, tout dépend ce qu'on fait, tout dépend ce qu'on accepte ou pas de l'autre. Qu'est-ce que je voudrais dire à Valentine? Valentin, lors d'aujourd'hui, dans l'équilibre de votre relation, il ne fait pas d'effort. Toi, tu en demandes. Tu as envie d'avancer. Lui n'a pas envie d'avancer parce que sinon, vous serez tous les deux dans cet équilibre-là. Je ne peux pas te donner véritablement de conseils, je te demande juste de peut-être de prendre conscience de certaines choses parce que tu ne veux plus souffrir, mais tu ne veux pas le quitter. Et une ultime conversation avec lui, et je ne sais pas si ça va faire avancer le Schimlik, je vais être honnête, dis-lui que tu as mal, dis-lui qu'il te fait très mal, dis-lui que tu l'aimes, et que pose-lui même la question, m'aimes-tu vraiment, parce que tu me fais terriblement mal. Peut-être qu'il va comprendre que c'est quelque chose que tu as de plus en plus de mal à vivre, parce que le fait est que voilà, tu lui pardonnes à chaque fois. Comment ça se passe aussi, comment tu te rends bien, comment tu as fait pour te rendre compte de ces infidélités, tu vas me dire, bon, mais le fait est que tu es au courant. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben voilà, vous pouvez pas trouver une solution ensemble, ou alors de vous faire aider par un thérapeute, hein, sexologue, je ne sais pas, par un médecin, un spécialiste, il se peut, s'il t'aime, il peut peut-être le faire. Moi, je crois que ça me dépasse un petit peu. Alors, de ce fait, tu m'as demandé ce que moi je ferais. Mais moi, je suis radicale. Le problème, c'est que moi, je tourne pas autour du pot. Déjà, une fois, c'est trop, ouais. Moi, une fois, c'est ouh. Alors là, ça part. Moi, je suis plutôt très caractérielle. Hein. Je ne dis pas que t'en as pas. Mais moi, c'est mon fonctionnement. Moi, l'infidélité, c'est même pas la peine. Parce que là, l'infidélité, je crois que ça irait très mal même. C'est pas simplement des mots qui partiraient, mais c'est quelque chose que je veux pas. C'est l'infidélité. On peut... je pourrais pas supporter, moi, que la personne qu'on aime, ben, elle aille... coucher avec quelqu'un d'autre, déjà ça, c'est quelque chose, moi, dans ma tête, que j'arriverais pas à gérer. Hein. Déjà, dans ma tête, là, ça passerait pas. Le mot coucher ailleurs, c'est même pas la peine. Hein. C'est toucher quelqu'un d'autre, c'est pas la peine non plus. C'est le fait est que là-dessus, ça peut me faire très vite vriller et partir en live, moi, chez moi. Et c'est complètement, je suis à l'ouest là-dessus. Hein. Je vois très vite très rouge, hein, très vite et très très rouge. Hein. Donc non. Mais par contre, dire à la personne de vite arrêter l'histoire, c'est toujours ce que j'ai fait dans les hommes qui sont rentrés dans ma vie. Je leur ai toujours dit une chose. Alors, est-ce que ça a marché ou pas, je ne sais pas. Mais je leur ai toujours dit une chose. Le jour où vous sentez que vous avez envie d'aller ailleurs, que vous avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre, c'est pas la peine de me le dire, vous me dites simplement basta cousi, on arrête la relation, je ne t'aime plus. Le je t'aime plus chez moi, c'est waouh, c'est la bombe atomique, je sais que c'est fini, finito pipo, et moi je me tire. Moi je préfère pleurer près chez moi, je peux pleurer 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois, mais le je t'aime plus, pour moi c'est l'effet... basta cousi, tout le monde descend, et je pars. C'est très fort le je t'aime plus. On sait très bien quand un homme ne vous aime plus qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Faut pas se leurrer. Moi, dans ma tête, ça fait de suite gling. J'ai de suite compris. Hein. Mais c'est un effet que je dis toujours aux hommes qui rentrent dans ma vie. Le jour où tu as envie d'aller ailleurs, tu me dis je ne t'aime plus et je pars. Il n'y a pas de problème, je te chercherai même pas des noisettes, des noix, tout ce que tu veux. Non, non, basta cousi, je me tire. Mais au moins, je pars parce qu'il y a l'ego derrière, ça fait mal aussi. Hein. Il y a l'ego aussi qui a mal aussi. Et quelque part, voilà. Mais au moins, je me dis, je suis partie avant qu'il y ait derrière plein de choses et qui pourraient me faire encore plus mal. Mais voilà, je l'ai toujours dit. Donc, quelque part... je sais pas, hein, si après, on sait pas ce qu'on a vécu, on sait pas si on a été trompé, si on a été trahi à un moment donné, mais on espère toujours que non, mais au fond de moi, je me dis, voilà, finito pipo.
Donc, tu m'as demandé, je ne pourrais pas vivre ce que tu vis, tu as beaucoup de courage et de force, parce que pour accepter, pour tolérer, et puis cette force que tu as de puiser en toi pour résister, hein, parce qu'il faut être très fort, bravo, parce que je n'ai pas cette force que tu as toi, de pouvoir vivre une relation comme celle-ci. Moi, je ne pourrais pas. Le conseil, l'ultime conseil que je vais te donner malgré toi, même si tu veux pas l'entendre, ce serait de partir. De partir parce que si je suis une amie, si on serait amies toutes les deux, je dis bien si on serait amies toutes les deux, hein, je mets attention, hein, je t'aurais engueulé, mais outre qu'engueulé, je t'aurais secoué. Mais voilà, je te donne juste un truc, vraiment, pour te dire réveille-toi là. Là, il faut se réveiller là. Et puis, voilà, le gars à côté, ça en serait pris voilà. Si on était amis, je m'en serais mêlée forcément et je t'aurais dit remue-toi, secoue-toi. Voilà. Je te fais de gros bisous. J'espère ne pas t'avoir heurté, t'avoir blessé. Ça, vraiment. Hein. J'espère que toi, ça va aller. J'espère que pour ton année 2023, tu vas pouvoir prendre toutes tes ressources, ta force. Essaie de faire l'exercice que je t'ai envoyé. C'est peut-être pour ça que j'ai pas tout dit. Peut-être que tu aies des prises de conscience derrière. Et si tu as fait ces exercices, à ce moment-là, si tu veux me recontacter, on va pouvoir faire ce petit coaching ensemble et ça va te donner un petit plus. Sur ce, je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a parlé les Valentines ou les Valentins. Si vous avez été dans une expérience, vous avez vécu quelque chose comme ça et que, à l'heure d'aujourd'hui, vous vous dites, ben tiens, peut-être que cette vidéo va vous faire prendre conscience de ce qu'elle vit et peut-être que vous avez vécu ça d'une autre manière avec une personne, vous aussi. Et c'est bien d'avoir des prises de conscience et de se dire, ouais, eh bien aujourd'hui je ne le ferai plus. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et si vous voulez mettre un commentaire, vous abonner, ben faites-le. Ça me fera énormément de plaisir. Et puis le commentaire pour Valentine Peuchard, ça lui fera énormément de bien. Sur ce, je vous dis au revoir. Et surtout, surtout prenez soin de vous.